Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine. Sur le web, comme tous les jours, on sélectionne pour vous le meilleur de l'actualité via Internet et on commence tout de suite avec cette vidéo choquante publiée par le groupe État islamique. Peter Kassig, 26 ans, est ce dernier otage américain qui a été exécuté par le groupe État islamique. Une vidéo de son corps a été diffusée dimanche dernier. Dans cette séquence, comme sortie tout droit d'un film hollywoodien, 18 combattants djihadistes, le visage découvert, sont montrés en train d'être égorgés. Ils égorgent des soldats syriens alignés à genoux. Cette séquence, publiée sur le compte YouTube du groupe terroriste, a fait le tour d'Internet et des médias. Déjà 2 Français ont été identifiés, Michael Dos Santos et Maxime Auchard. Vous pourrez les voir dans l'extrait que nous avons sélectionné pour vous. Une séquence vidéo qui met également en scène l'assassinat d'au moins 18 hommes présentés comme des soldats syriens, alignés et agenouillés chacun devant un bourreau, s'adressant à Barack Obama. Aujourd'hui, nous égorgeons des soldats de Bachar. Demain, nous égorgerons des soldats. Avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste Daniel Ziri. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors on a vu cette vidéo, est-ce qu'on peut parler d'une véritable mise en scène? Alors Virginie, il faut le dire, depuis les premières vidéos qu'on a vues de décapitation de l'État islamique, notamment James Foley il y a quelques mois, on a bien compris qu'au niveau montage et vidéo, on n'avait pas affaire du tout à des amateurs. L'État islamique est très professionnel au niveau de ce travail-là. On voit beaucoup de jeux de caméra, notamment avec des angles différents. Dans une même vidéo, vous verrez beaucoup d'angles différents. Au niveau de la caméra aussi, on voit que, par exemple, la caméra est très stable, l'image est très stable, donc ce qui laisse penser qu'ils utilisent un équipement professionnel. Donc tout ça est très professionnel, cette mise en scène. Vous avez aussi le son qui est très bien réglé. Et puis ils font beaucoup utilisation de la lumière naturelle dans leurs vidéos. Donc tout professionnel du film ou de la vidéo saura vous dire qu'il s'agit en effet d'une mise en scène très très professionnelle. C'est d'ailleurs vraiment, certains le comparent à des films hollywoodiens et c'est vraiment là le point fort de l'État islamique, on l'a vu depuis le début. Puisque c'est de faire ça, hein. Tout à fait, et puis c'est à travers ces vidéos aussi qu'ils transmettent, font passer la terreur à l'Occident et puis recrutent aussi également. Donc c'est un outil très important pour eux et on voit qu'ils font un très bon usage, en tout cas ils savent très bien faire usage des médias et notamment de la vidéo comme outil pour se propager dans le monde. Oui, et pour recruter aussi leurs cibles. Tout à fait. En tout cas, sur Internet, on a vu de nombreuses réactions. Et puis, il y a aussi des personnes comme Ami Berkovitch, étudiant de l'université californienne Berkeley, qui a posté une vidéo pour pouvoir montrer au monde la réaction des étudiants américains face à la situation. Et c'est affiché avec le drapeau du groupe terroriste. On va voir tout de suite cette vidéo. Daniel, vous avez vécu aux États-Unis. Vous allez pouvoir nous parler de la réaction de ces étudiants. On regarde tout de suite la vidéo et on en parle tout de suite après. ISIS is misunderstood. We just want our own state. Why does America keep bombing us? America and Western imperialism are to blame, not ISIS. We just want a state of our own. An Islamic state, no different than America. We do not want to hurt anybody else if we don't have to hurt them. Why is America killing us? They're killing innocent civilians. America is causing the death in Iraq and in Syria. America is to blame for the deaths in Syria, not ISIS, not Islamic State. Good luck. Thank you, sir. Alors Daniel, on voit des réactions finalement de personnes pas choquées, n'ont pas l'air effectivement pas affolées. Alors comment vous expliquez ces réactions? Alors il peut y avoir plusieurs raisons différentes, Virginie, mais celle à laquelle je pense tout de suite, c'est, vous savez, les étudiants israéliens et même les étudiants français, ils sont très actifs sur les campus, ils ont une opinion sur tout, ils manifestent pour toutes sortes de choses, donc ils sont très très impliqués dans l'actualité et ce qui se passe autour d'eux. Mais les étudiants américains sont un peu différents. Il faut dire que, à moins que leurs études ne leur demandent de le faire, eh bien, ils suivent beaucoup moins l'actualité au jour le jour, ils suivent beaucoup moins les infos. Et donc, il est possible que bien qu'ils aient bien entendu parler de ISIS, ce qu'on appelle donc l'État islamique. Le drapeau, par contre, ils l'auraient peut-être moins vu à la télé, ils n'auraient pas fait la connexion tout de suite, et donc pour eux, ce monsieur est simplement un autre activiste pour une cause quelconque qui agite son drapeau sur le campus. Ils n'ont peut-être pas fait la connexion entre les deux. En tout cas, j'ai du mal à imaginer que s'ils savaient vraiment de quoi il s'agissait, ils resteraient silencieux. Ils ne passeraient pas leur route comme ça. On a coupé en tout cas cette vidéo. Il y a une deuxième partie
dans cette vidéo où la même personne agite cette fois-ci le drapeau d'Israël. Alors vous allez le voir, tout de suite, les passants paraissent beaucoup plus impliqués. On regarde. Israel protects Palestinian human rights. Yes, it does. Israel protects. Only Hamas is responsible. Right? You agree with that? No, not really. You don't agree with that? No, You don't agree that Hamas is a terrorist organization? Is Hamas a terrorist organization? Excuse me? That's the way you respond? I can't hear what you're saying. Alors en regardant cette vidéo, on a l'impression que finalement Israël dérange beaucoup plus que le drapeau de l'État islamique. Tout à fait. Alors on l'a dit, les étudiants américains sont moins actifs au niveau de l'actualité et peut-être ne connaissent pas le drapeau de l'État islamique, mais par contre le drapeau d'Israël, vous pouvez être sûr qu'il est très connu sur les campus américains. J'ai moi-même étudié aux États-Unis à l'université de Columbia à New York et j'ai vécu cela. Alors, et je peux vous dire, ça se passe comme ça. En fait, il faut dire que les campus d'université aux États-Unis sont des zones très hostiles à Israël, c'est connu, tout le monde le sait. Il y a beaucoup d'organisations anti-israéliennes, pro-palestiniennes, qui expriment leurs opinions régulièrement, qui font savoir ce qu'ils pensent sur le campus, pas de façon violente, mais expressivement. Et donc, c'est assez connu que les campus américains sont hostiles à Israël. Il y a par exemple, il y a eu beaucoup de manifestations ces dernières années du mouvement BDS qui appelle au boycott d'Israël. Ça s'est passé beaucoup sur les campus américains, on l'a vu. Et puis, il faut dire que chaque année, comme dans d'autres universités dans le monde, mais c'est un phénomène très répandu aux États-Unis, les campus américains organisent ce qu'on appelle la Israeli Apartheid Week, qui est la semaine de l'apartheid israélienne. Et donc, c'est une semaine entière chaque année qui a lieu en général en février ou mars, où on proteste contre l'occupation israélienne, selon eux, à Gaza ou en Cisjordanie. Ils protestent, et non seulement des activités sur le campus avec des drapeaux, etc., et des chants, mais aussi des cours et des conférences organisées dans l'université spécialement à ce sujet-là. Donc, comme on l'a dit, ça se passe partout dans le monde, mais aux États-Unis, c'est quand même un phénomène très répandu. D'ailleurs, chaque année... Comment réagissent les étudiants juifs et les étudiants israéliens? Donc d'ailleurs, chaque année, ça pose un problème, puisque vous savez que dans les universités américaines, il y a toujours ce qu'on appelle un Bet Hillel, qui est l'organisation des étudiants juifs. Il y a peut-être même des organisations d'étudiants israéliens, comme c'était le cas dans mon université à Columbia. Et donc, chaque année, ces étudiants essayent de trouver des manières créatives de contrer cette semaine-là. Sur mon campus à moi, l'année dernière, ils avaient organisé une semaine pro-israélienne pour contrer la semaine anti-israélienne. Donc elle est venue, simplement, c'était la semaine consécutive, où il y avait des drapeaux d'Israël, des chants, même du falafel et tout ce qu'on avait à offrir aux étudiants, pour vraiment montrer une autre image d'Israël. Donc ça cause un clash, mais il faut dire que ça reste non violent pour l'instant. Violente peut-être verbale, mais jamais physique. Très bien, merci beaucoup Daniel Zéry pour toutes ces informations. On espère vous retrouver très bientôt. Restez avec nous, on change d'univers. On va passer tout de suite à l'essentiel de l'actualité high-tech. Les Républicains bloquent la réforme de la NSA, une réforme qui prévoyait de limiter les capacités de surveillance de la NSA suite aux révélations d'Edward Snowden. Jugé trop radical et en opposition avec la lutte contre le terrorisme, il s'agit ici d'une cuisante défaite pour le président Barack Obama et les défenseurs des libertés individuelles. Aujourd'hui, ce projet de loi Freedom Act est enterré pour cause. Les Républicains ont fait bloc lors d'un vote de procédure qui nécessitait 60 voix sur 100. À noter que seuls 58 sénateurs ont voté pour. Samsung, nouveau concurrent de YouTube avec Milk Video après avoir arrêté ses boutiques de musique et de films à destination des mobiles. C'était en 2013, le géant asiatique s'attaque désormais à Google et n'hésite pas à se lancer dans le secteur du streaming. Milk Video sera différent puisqu'il offrira du contenu exclusif de partenaires comme le Taureau Rouge, Drôle ou encore Mouron. Uber déclenche encore une fois la polémique aux États-Unis. Le leader mondial des VTC est empêtré dans les propos prêtés à son vice-président, Emil Michael, qui aurait appelé à fouiller la vie des journalistes dans le but de faire taire leurs critiques envers le groupe. L'homme qui en a particulièrement après la journaliste Sarah Lacy du site Pando Daily, qui avait accusé Uber de sexisme et de misogynie, a déclaré lors d'un dîner mondain, avoir débloqué un budget d'1 million de dollars pour arriver à ses fins, des propos en off qui ont été rapportés par le site BuzzFeed.
Et on parle de Justin Timberlake qui se lance lui aussi dans la technologie. À l'heure où MySpace a du mal à remonter la pente, Timberlake s'est offert un petit jouet. Il est aujourd'hui copropriétaire de l'entreprise audio Aftermaster Audio Labs, une plateforme qui améliore et remixe la musique. Sur son site web, Justin montre comment utiliser cette plateforme grâce à ses propres titres. Et on continue à parler high-tech avec Orange qui se lance concrètement dans la domotique à la maison avec HomeLive, un boîtier à connecter à sa box internet, une solution qui permet de contrôler plusieurs capteurs. Ces capteurs sont disséminés partout dans la maison, connectés à votre smartphone. HomeLive pourrait bien devenir votre meilleur ami. Alors comment ça marche? Plus d'explications en images. Force et honneur, maîtresse de la lumière. Je t'ai reconnue avec tes super pouvoirs. Pourtant, ton choix d'enveloppe charnelle est bien curieux. Allez, viens, allons combattre ensemble l'infâme Norgut. Roger, tu peux venir, s'il te plaît? Roger! Et on parle start-up maintenant avec Wiper, une application de messagerie qui prône l'anonymat. Son système vous permet d'effacer des messages de tous les serveurs après les avoir envoyés. Un système qui permet aussi d'effacer les messages des téléphones de vos destinataires et même les notifications qui confirment la lecture de votre message. Et on parle de Sup, maintenant une application qui vous permet de voir le monde au travers du téléphone portable d'un ami en temps réel, comme si vous pouviez le télécommander. Alors comment ça marche? Je vous propose quelques explications en images. There's you, there's all your buddies, and you all have Sup. You want to see what's going on, so you say Sup, 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 Sup. You can go back to doing what you were doing because they have a 5-minute window to accept or decline. Once one of your buddies accepts, you join them and we open up a portal so you can see what they see live. You can swipe up to tell them go forward, swipe right, go right, left, okay, you get it. If you're liking what you're seeing, press the heart. That should give you more time to request a selfie. So it's simple, you ask Sup and you see what's up, live. Et après ça, je vous propose de découvrir Neklumi, le bijou connecté le plus tendance en ce moment. Grâce à un jeu de lumière, il s'adapte à vos envies ou à vos humeurs. Regardez. Cet œil du net avec un événement qui s'est passé dans la région de Buffalo, au nord des États-Unis. Une violente tempête de neige a fait au moins 8 morts, créant le chaos sur les routes. Des voitures et des autobus se sont retrouvés bloqués par la neige et des milliers d'Américains ont été privés d'électricité. Le gouverneur de l'État de New York a décrété l'état d'urgence. La tempête a été filmée, des images impressionnantes, vivement partagées sur Internet. Et puis aux États-Unis, pour la légalisation du cannabis, 3 grands-mères de Washington ont fumé du cannabis pour la première fois dans une campagne qui a été lancée aux États-Unis et qui a créé le buzz sur Internet. En un jour à peine, la vidéo a récolté plus de 3 millions de vues. Je propose tout de suite de la découvrir. I think it was easier than I thought. Yeah. Yeah. And I think it was Except now it's better to burning, do burning. the bong and not
cigarette, the joint, whatever it's called. Okay. Yeah, I can feel some tingle in my brain. I feel like I'm smiling. Yeah. You've played this before. I've played this before. Oh, I didn't know you could use all your hands. No, you can't. Oh, you can? Well, don't tell me that. I totally lost track of what you were talking about. I know. And then sometimes when we're up here, we just get... Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit, même heure pour notre best-of et plus d'actu web.